Quels sont les secrets cachés derrière les réussites de millionnaires et milliardaires de ce monde? Quand on creuse, force est de constater que ces derniers ont investi dans certains business qui reviennent très souvent. Ces investissements leur ayant permis de devenir extrêmement riches en partant de rien ou de pas grand-chose. Dans cette vidéo, je partage avec toi ces investissements qui reviennent de manière récurrente chez toutes les grandes fortunes. Investissements que j'ai mis en pratique et qui ont changé drastiquement ma vie. À tout de suite. Bienvenue sur Business et Réussite. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, d'investissement, de comment tu peux muscler tes finances et ton mindset. Si c'est des thématiques qui te parlent, alors abonne-toi et active la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochains contenus qui paraîtront sur la chaîne. Et sens-toi libre de télécharger gratuitement mon petit livret qui te donne 10 business en ligne que tu peux démarrer tout de suite pour te générer des revenus complémentaires. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur et investisseur en France et en Afrique. Ceci étant dit, quels sont les 3 investissements simples que tu peux également mettre en place afin de changer ta vie? L'avantage ici, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir le QI d'Einstein ou alors des talents particuliers pour mettre en place ces investissements. Juste la volonté et le passage à l'action. Tous les bons plans du monde ne servent à rien si tu ne passes pas à l'action par la suite. Donc reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien louper des stratégies et surtout pour découvrir le 3e investissement qui a le vent en poupe. Commençons avec le premier investissement, de loin le plus efficace que tu pourras adopter dès aujourd'hui. Il s'agit d'investir en toi. Si tu dois suivre méticuleusement un seul point de tout ce que nous allons voir dans cette vidéo, assure-toi qu'il s'agisse de celui-ci. Car je te garantis que cela aura le plus grand impact sur le reste de ta vie si tu l'appliques bien. Toutes les grandes fortunes de ce monde parties de rien ont d'abord investi en elles. C'est la clé de la réussite, de la richesse, de l'épanouissement. Quand j'ai compris l'importance de travailler sur son mindset, sur mes croyances, sur mes perceptions de l'argent, ma vie a littéralement changé. Que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou financier. Certes, dans mon compte bancaire, cela ne se voyait pas encore, mais dans mon esprit, c'était déjà l'abondance. Tout va de l'intérieur vers l'extérieur. Toutes les grandes réalisations et inventions que nous connaissons dans le monde aujourd'hui ont d'abord été conçues dans l'esprit de quelqu'un avant de se concrétiser dans le monde physique. Donc si ton esprit est orienté pauvreté au quotidien, ce sera ce que tu recevras. Par contre, si tu es dans une fréquence d'abondance, tu attireras davantage d'abondance au quotidien. Ce sont les lois immuables de l'univers. Ici, la loi de l'attraction. On attire à soi ce qu'on est à l'intérieur. Donc tu comprends ici qu'il faut changer tes perceptions mentales pour changer ton quotidien. Pour ce faire, de nombreux outils sont à ta disposition. Outils que j'ai utilisés, à savoir la lecture de livres enrichissants comme La chèvre de ma mère de Ricardo, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Le titre c'est Réfléchissez donc, utilisez votre cerveau. Tout part de l'intérieur vers l'extérieur. Tu peux regarder des vidéos édifiantes comme celle-ci. Et oui, donc si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment ou jamais de le faire. Merci. Aussi, tu peux aller à des séminaires et des conférences business, mindset pour rencontrer des personnes qui vibrent sur la fréquence dans laquelle tu souhaites émettre. Tu peux te rapprocher de personnes qui ont déjà fait ce que tu souhaites faire, qui peuvent t'apporter leur expérience et leur expertise. C'est des personnes à qui tu souhaites ressembler. Et pour terminer, tu peux suivre des formations en ligne ou en présentiel. Se former, c'est le moyen par excellence pour aller très vite et très loin. Le deuxième investissement qui a drastiquement changé ma vie, c'est l'investissement dans l'immobilier. Investir dans l'immobilier a été de loin la clé de ma liberté financière. Concrètement, j'ai usé de 2 stratégies phares de l'immobilier. La première, c'est faire de la location sans être propriétaire.
encore appelée sous-location professionnelle. J'ai commencé cette activité en sous-louant une chambre dans notre appartement. Sous-location qui me générait 1 000 € par mois de revenus complémentaires. Et par la suite, j'ai agrandi cela avec d'autres logements, multipliant au passage mes revenus. La deuxième stratégie utilisée était d'user du levier bancaire pour acquérir des biens immobiliers et me dégager au passage du cash flow positif et du patrimoine. À ce jour, une dizaine de biens immobiliers en France avec des stratégies de gestion mixte, de l'immobilier résidentiel comme de l'immobilier commercial. Tout cela pour un cash flow mensuel de plus de 6 000 € et un patrimoine mensuel créé de 15 000 € à chaque fois. Au-delà de l'aspect financier, l'immobilier m'a radicalement transformé sur plusieurs plans. J'ai développé davantage ma confiance en moi dans le sens où il faut se mettre en avant, mettre son profil en avant, que ce soit auprès de l'agent immobilier ou auprès du banquier. Il faut négocier le bien et ne pas avoir froid aux yeux lorsqu'on fait des propositions ou des contre-propositions. Il faut être à l'aise avec l'exercice. Grâce à l'investissement immobilier, j'ai développé mon réseau. Aujourd'hui, j'ai des accès à des lieux et des personnes que je n'aurais jamais pensé côtoyer. Avocats, notaires, maires et d'autres élus locaux. C'est un réseau qui ne cesse de s'enrichir et que je mets à disposition des personnes que j'accompagne dans la quête de leur liberté financière grâce à l'immobilier. Aussi, investir dans l'immobilier en France a davantage aiguisé mon intérêt pour la France, mon pays d'accueil, car il faut le dire, il faut faire régulièrement des analyses macro des villes intéressantes suivant la stratégie, la typologie de la population et la rentabilité souhaitée. En plus, il faut suivre les évolutions économiques, fiscales et réglementaires impactant le secteur. Pour terminer, je ne suis pas très manuel, mais j'ai énormément appris sur les travaux sans savoir même enfoncer un clou. Aujourd'hui, je n'ai pas la prétention d'être une experte, mais je sais voir lorsqu'un artisan se moque un peu de moi. Si je dois résumer le processus de l'immobilier, c'est une des meilleures initiations pour qui souhaite devenir un opérateur économique millionnaire. Si tu souhaites investir dans l'immobilier, je t'invite à bloquer gratuitement ton créneau avec moi pour échanger via le formulaire qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Le troisième investissement qui a radicalement changé ma vie, c'est l'investissement sur les marchés financiers. Là-bas, c'est une autre école qui demande une sacrée patience et savoir gérer ses émotions. Car ici, on ne peut pas définir à l'avance les tendances du marché. Ainsi, pour éviter les palpitations, il faut mettre en place une stratégie qui sied avec son profil et s'y tenir. De nombreuses stratégies sont disponibles. Pour ma part, j'use de l'investissement en bon père de famille qui consiste à verser régulièrement des fonds prédéfinis afin de lisser les fluctuations du marché. Ainsi qu'on soit sur des baisses ou des hausses de marché, en fin de compte, ça se lisse. Pour le faire, j'utilise des supports d'investissement tels que l'assurance vie, compte-titres, PEA, mes anciens PE que j'ai conservés. PE, c'est plan d'épargne entreprise. J'automatise mes versements. Par exemple, tous les mois, il y a automatiquement 500 € qui sont versés sur mon assurance vie. C'est pareil pour mes autres investissements, que ce soit sur le PE ou le PEA comme j'ai dit tantôt. À côté de mon investissement type bon père de famille, j'aime boussicoter de temps à autre, surtout pendant cette période plutôt délicate où les marchés affichent de grosses instabilités. Pour ce faire, j'utilise mon PEA principalement et je passe par des ETF, entend par là Exchange Trade Fund. Ce sont simplement des paniers de titres cotés en bourse ayant pour objectif de répliquer les performances d'un indice boursier de type CAC 40. Ici, je joue souvent contre le CAC 40. Mais bon, bref, c'est ma stratégie, c'est mon petit kiff à moi. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces stratégies ici. Donc, si tu souhaites davantage de vidéos axées sur la bourse, dis-le moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'en faire. Investir en bourse m'a permis de me dégager des rentabilités de 8% en moyenne. Au-delà de ces rentabilités, j'ai appris à aller chercher des informations sur les entreprises, leur santé financière. J'ai appris à lire des bilans comptables et d'autres documents pour se positionner ou non sur un fonds. Aussi, j'ai appris à contrôler mes émotions, à ne pas suivre la masse, les médias et les effets de mode lors des annonces. J'ai appris à encaisser les pertes et les gains également.
car comme je disais tantôt, je boursicote de temps à autre et quand tu le fais, tu gagnes gros comme tu peux perdre gros également. Et oui, il faut savoir perdre et il faut surtout savoir gagner. En conclusion, investir en moi dans l'immobilier et en bourse m'ont appris à désapprendre et appris à apprendre. Ces investissements ont été une école de la vie avec des leçons différentes qui m'ont été inculquées. Des leçons qui me permettent aujourd'hui d'être plus alerte et plus avisée sur d'autres business. Des investissements qui ne sont pas toujours un long fleuve tranquille, mais qui ont le mérite de nous sortir de notre zone de confort et de nous challenger pour être au quotidien une meilleure version de nous-mêmes. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà usé de ces investissements et ce que tu as appris. Lequel souhaites-tu approfondir aujourd'hui? Pense à t'abonner, activer la petite cloche de notification si ce n'est pas encore le cas. Like et partage autour de toi. Ça aidera sûrement un de tes proches à amorcer sa transformation de vie. D'ici là, porte-toi bien. Ciao!